Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer en face cam. Il y a à peine 10 minutes, j'ai été dans mon lit comme un caca. Là, voilà, je viens de me préparer ultra vite fait. J'ai fait vite fait mon teint. J'ai fait deux petits pompons. J'ai quand même bien en ce moment cette coiffure. Souvent mieux de refaire mon wash and go. Je fais tout le temps un chignon et chignon au milieu. Mais en fait séparer mes cheveux et faire de petits choux, ça fait toujours un petit peu plus cute. Alors qu'en fait finalement mes cheveux sont pas coiffés, mais voilà. Donc aujourd'hui on revient pour une vidéo qui n'était encore pas prévue puisque c'est une story time. J'aurais quasiment préféré ne pas avoir à la faire et ne pas que tout ça, ce que je vais vous raconter arrive, mais voilà. Oui, précision du coup sur mon make-up, j'ai décidé de pas du tout charger mes yeux parce que j'ai grave chargé mon teint avec cet highlighter MAC qui est juste magnifique, que mes copines m'avaient offert à mon anniversaire. Attendez, je fais la miniature. Voilà, bref. Du coup, aujourd'hui, on revient pour une story time qui m'est arrivée cette semaine. Je voulais vous la raconter right away, genre juste after, mais en fait, voilà, j'ai dû prendre un petit peu de temps pour moi, pour relativiser, pour me retrouver et pour reprendre un rythme de vie normal. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti! Alors, par où commencer? Donc ce week-end je suis partie à Paris, voilà, tout simplement, je me suis éclatée, j'ai fait plein de choses culturellement parlant, c'était super cool, de toute façon vous allez voir les photos sur Instagram au fur et à mesure je pense, et voilà, moi Paris vous savez que c'est une ville que j'adore, que je porte dans mon cœur comme jamais, en plus il faisait super beau, il faisait bon, j'ai pu marcher dans la ville, me balader, enfin voilà, j'ai vécu ma meilleure vie, j'adore Paris, franchement, voilà, j'adore. Et du coup j'avais prévu de revenir à Bordeaux le mardi soir parce que le mercredi matin j'avais TP, voilà, obligatoire, on est noté, etc. Enfin bref, les TP sont obligatoires, c'est comme des TD pour d'autres, enfin voilà, c'est obligatoire et c'était mercredi à 9h et j'avais trouvé du coup un train pas cher qui partait à 20h58 d'après ce que je pensais et qui arrivait vers 22h30 à Bordeaux. Du coup je me disais ok, c'est cool, après je rentre chez moi, je dors et je vais en TP le lendemain et au moins j'ai pu profiter de toute ma journée du mardi. The thing is, donc je vous déroule un peu ma journée du mardi. Voilà, je me suis baladée, j'ai fait un petit peu du côté du carrousel du Louvre, du jardin du Palais Royal. Je suis allée voir les colonnes de Buren que j'avais jamais vues de ma vie, alors que en fait je passe souvent par là. Voilà, après j'ai marché jusqu'à vers Place Vendôme, je suis allée au rooftop des Galeries Lafayette, je me suis pris un pain au chocolat juste énorme, le plus gros pain au chocolat de ma vie qui était délicieux, voilà, et après je comptais aller manger au Camion qui fume, c'est un endroit qui fait des burgers, on me l'a souvent recommandé, je comptais aller manger là-bas vers 18h, ensuite passer récupérer ma valise et aller à la gare tranquillement. The thing is, arrivé au rooftop des Galeries Lafayette, ma meilleure amie me passe un coup de fil et me dit qu'elle a envie qu'on aille déjeuner, qu'on aille dîner plutôt une dernière fois avant mon départ, voilà, dans un italien, etc. Donc au départ je dis ouais, le timing va être un petit peu serré, machin, sauf si on s'organise, je vais chercher ma valise dès maintenant, on se rejoint au restaurant et après du restaurant j'irai directement à la gare. On se dit ok. Donc, du coup, on se donne rendez-vous sur notre ligne de métro, tout ça. Faut savoir que bon, ma meilleure amie, Séverine, ce soir-là, je t'adore, mais bon, tu n'es jamais à l'heure, ce n'est jamais arrivé, ça on le sait depuis le début. Je sais pas pourquoi en fait, j'aurais dû me douter qu'il y allait avoir une couille parce que voilà, en sachant que avec le retard antillais, etc. Mais bon, voilà, du coup, elle a eu un peu 20 minutes de retard. On est arrivé au restaurant, c'était pizza pepperone, je crois, pepone, un truc comme ça, qui fait partie du groupe Big Mama. Je voulais grave tester un de ces Italiens-là, donc j'étais grave contente, c'était super bon, service nickel, franchement, rien à dire. Il y avait un petit peu de queue, mais nous, on n'a pas tant attendu que ça, donc c'était sympa. Et elle m'avait dit de base que ouais, le restaurant était proche de Gare Montparnasse. Au moment où on arrive dans le resto et tout, je check un peu vite fait la distance et je vois qu'il y a quand même 26 minutes de métro pour aller à Gare Montparnasse. Donc je me dis ok, faudra pas que je parte trop tard, etc. Et ce sera juste, tu vois. Mais bon, je me dis I can do it.
Du coup, on mange, tout ça. En gros, arrive, on va dire, 20h15. Et là, je dis à ma copine, bon, faut que j'y aille parce que bon, le train est 20h58. Le problème de 20h58, c'est que je me dis, ouais, c'est vers 21h, tu vois. Mais bon, je me dis, ok, je sors du restaurant, je commence un Taxify. Il a pris gavé du temps à arriver. D'habitude, à Paris, bah, tu commandes un Uber ou un Taxify, en 1 minute, la voiture arrive devant toi. Et là, en gros, il était pris dans un embouteillage, je sais pas trop quoi, il faisait demi-tour. Enfin bref, c'était compliqué. Donc au départ, j'ai annulé ma course. J'ai changé d'appli, je suis allée sur Uber, j'ai vu que Uber c'était encore plus long, c'était 7 minutes d'attente à Paris. 7 minutes d'attente, what the fuck. Je me suis dit non mais là ça va pas le faire du tout. Le métro, il y avait 11 arrêts de métro, enfin ça donnait quasiment plus loin de distance, enfin bref. Finalement, le Taxify arrive, je monte dans le taxi et je me dis que clairement, bah, ça va être just. Je dis au monsieur, est-ce qu'on peut arriver pour 58 et tout. Il me dit, il regarde, on peut arriver pour 56. Bon, en sachant que quand je pars, là, c'était un train basique. Du coup, il part du hall 1 de Montparnasse. Donc, en gros, le taxi me dépose là, je monte les escalators et je suis au hall 1. Donc, en gros, j'allais courir et rentrer dans le train direct. Et là, je regarde du coup parce que je me dis ok, bah, je vais préparer le scan de mon train, vous savez, pour passer les plateformes s'il faut les passer direct, quoi, sans perdre de temps. Et là, je regarde et en fait, le train est à 20h52. 20h52. Je dis ok, là c'est à dire qu'il est 20h56 sur votre truc, ça, on va en arriver à 20h56, je n'aurai jamais mon train en fait. Donc là je commence à paniquer, je me dis ok, comment je fais? Je regarde s'il y a un prochain train après, je n'en vois pas. Je regarde le prochain train le lendemain matin, il est à 6h09, enfin il part de Paris à 6h09 et il arrive à Bordeaux à 8h48. Or mon TP est à 9h, il y a une demi-heure de la gare à chez moi, donc clairement j'allais pas être à l'heure. En plus il fallait que je passe chez moi, déposer mes affaires, prendre ma lettre de TP, enfin clairement ça n'allait pas être possible. J'étais déjà en train de me dire que j'allais rester à Paris, que j'allais sûrement faire un certificat médical pour excuser mon absence du mercredi matin. Enfin franchement ça a commencé déjà grave à me saouler. Et là je regarde quand même les trains etc via une autre application et je vois qu'il y a un train à 20h57 qui part à Bordeaux. Du coup je me dis ok, 20h57 qui part à Bordeaux, bah, il faut que je le tente en fait. Faut je fasse le tout pour le tout, faut que je le tente. Donc le Uber il est grave sympa et tout, il commence à accélérer, il fait vraiment son maximum, il me dépose en bas, je cours à fond la caisse, dans les escalators, partout. J'arrive en trombe, heureusement le hall en fait, enfin quand vous arrivez dans le hall 1, en gros vous avez plein de voies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin, et moi là, j'arrivais par là et la voie était genre tout droit, j'avais pas du tout à contourner quoi, donc j'ai foncé tout droit. Je suis passée en trombe, je suis rentrée dans le train et 30 secondes plus tard, le train se fermait et disait on part. Donc j'étais vraiment en mode choquée. Franchement, je suis allée m'asseoir, du coup je suis montée dans la première voiture du train, c'est très important pour la suite, puisque bah voilà quoi, vous avez tout le train et moi j'ai couru là et je suis montée directement dans le premier wagon, voilà, je me suis pas posé de questions. Franchement, voilà, j'étais choquée. En fait, j'étais clairement choquée. J'arrêtais pas d'envoyer des messages et tout à mes potes. J'étais en mode, les gars, j'en reviens pas que j'ai réussi à avoir ce train. Enfin, non, j'en reviens toujours pas. Genre, j'étais pas, vous voyez, j'étais pas soulagée. Ça aussi, c'est hyper important pour la suite. J'étais pas soulagée, quoi. Je me disais, putain, j'ai eu ce train, quoi. Mais what the fuck, quoi, vraiment. Donc bon, à un moment, voilà, au bout de 10 minutes, je me pose, je sors mon ordinateur, je commence à travailler, mes cours du lendemain, etc. Et on passe du coup, oui donc ce train avait 4 arrêts, ce sont les arrêts basiques, c'est Saint-Pierre-de-Corps, Poitiers, Angoulême et Bordeaux-Saint-Jean je crois. Et du coup voilà, et le train du coup de ce 20h57 là, il arrivait à minuit à Bordeaux, donc 1 heure plus tard que celui que j'avais prévu à 20h52, mais bon, pas grave quoi, vous voyez, j'étais en mode c'est pas grave, tant que je rentre chez moi c'est le plus important. Et on s'arrête à Saint-Pierre-des-Corps, ok, machin, les gens descendent. Moi déjà dans le wagon je m'étais mis, il y avait que 3 personnes en fait, donc on était super calme. Et après j'avais vu sur le wagon d'en face où il y avait plein de personnes. Après on arrive à Poitiers et c'est là où entre guillemets tout va commencer et tout va se terminer. On arrive à Poitiers et du coup la dernière personne, il y avait un couple qui s'était mis dans mon wagon, sort, et tout le wagon sur lequel j'ai le visu en face de moi, tout le monde part en fait. Enfin, je vois que beaucoup de gens partent, j'ai pas capté au départ que tout le monde était parti. Donc voilà, je dis ok, tranquille, je me dis il y a vraiment pas beaucoup de monde qui va jusqu'à Bordeaux quoi. Et voilà, du coup
Oui, du coup, petite parenthèse tout de suite. J'avais peur entre guillemets vite fait du contrôleur parce que bon, clairement, j'avais pas le bon billet de train, mais je comptais clairement, comment dire, enrôler le contrôleur et lui dire que voilà, clairement, j'avais payé un billet de train. Bon, c'était pas exactement ce train-là, mais en plus, je crois que j'avais payé un billet de train plus cher que ce train-là, puisque ce train-là avait 4 arrêts, le mien était direct. Enfin voilà, je pense que le monsieur n'allait pas forcément me mettre une amende par rapport à ça, quoi. Et donc en fait le contrôleur à un moment il était passé pendant que j'avais commencé à travailler, il était passé, mais quand je dis passé, mais vraiment genre il est à peine entré, il a fait ça, donc à un moment je voulais l'appeler pour lui expliquer ma situation parce que je me suis dit s'il me contrôle après, normalement quand tu vas vers eux d'abord ils sont plus gentils, vous voyez, mais bon j'étais en train de bosser, j'étais en train de répondre à un message et tout, donc le moment où j'allais l'apostropher, bon il était parti quoi, je me suis dit oh, ok tant pis. Et du coup voilà, on arrive à Poitiers, comme je vous dis, les gens descendent etc, et là j'entends une annonce. J'entends une annonce, je ne pourrais pas vous la redire exactement, mais c'est à peu près ça et c'est ce que j'ai compris. En gros, le chef du train dit qu'on va se décrocher de quelques voitures ou quelques wagons, entre guillemets, c'est la même chose, voiture, wagon, du train, et donc de rester assis. Donc je dis ok, dans ma tête, je reste assise. Et c'est là où je me dis, attends, je vérifie, je vois tout le monde est parti, je me dis attends, imagine il se délaisse de la première voiture en fait, genre dans laquelle je suis, je me dis non mais c'est pas possible en fait. Donc là j'attrape mon ordinateur, j'attrape mon sac, je récupère ma valise et ma veste et je commence à avancer de wagon en wagon, voilà. Un wagon vide, 2 wagons vide, 3e wagon vide, 4e wagon vide, 5e wagon vide. Là je commençais déjà à appeler ma pote, j'étais en train de dire, elle devait rien comprendre au téléphone, j'étais en train de lui dire meuf je crois que le wagon est en train de partir sans moi, le train je pars sans moi, je comprends pas. Et là je tombe sur un monsieur étranger, on va l'appeler Guy. Et genre, le monsieur, du coup, il venait de monter dans le train, la porte était ouverte, et je lui ai dit, oui, attendez, monsieur, parce que je crois qu'on n'est pas dans le bon wagon et tout, ils ont dit qu'on est en train de se décrocher et tout. Donc j'essaie de lui expliquer, mais lui, il est étranger, moi-même, je comprends pas trop la situation, donc bref, on est un peu dans la compréhension, mais je crois qu'il m'a compris à un moment, m'a comprise, et du coup, il commence à poser ses affaires, il me dit, attendez, il commence à courir pour voir un peu les autres wagons. Et là, on voit que tout est vide, en fait. Du coup, on passe la tête dehors le train, et là, pourtant, on regarde de chaque côté, et on voit qu'il y a tous les wagons, quoi. Il y a rien qui s'est décroché et tout. On se dit, ok. Et là, on voit un mec de la SNCF en face de nous. En gros, il y avait notre voie ici avec le train. Il y avait une deuxième voie, et il était là, en fait. Il sort de sa cabine, entre guillemets, il regarde et dit, oui, vous alliez à Bordeaux? J'ai dit, oui. Le fameux Guy, il dit, oui. Il dit, bah, en fait, le train est parti sans vous. Je dis quoi? Je dis attendez, c'est quoi cette histoire? Il s'est vraiment décroché de moi chez tout? Il me dit oui, il s'est décroché, là il est parti. Donc là je me dis non, c'est une blague en fait. C'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. Je me suis dit, mais vraiment, voilà pourquoi j'étais pas soulagée en fait. Je savais que le karma allait me rattraper. Genre clairement, le karma m'a rattrapé. J'ai réussi à prendre un train pour aller à Bordeaux et le karma m'a fait hop 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 là. Allez, hop, on vient ici. Bon, j'étais estomaquée. Et genre là, le gars du coup, il vient nous voir. Et moi, je lui explique la situation. Je lui dis que de base, j'avais loupé mon train, que j'ai pris celui-là vraiment à la dernière minute. Du coup, je me suis mise dans le premier wagon et que j'aurais jamais imaginé ça, quoi. Et c'est là où je regarde quand même la partie de train dont on s'est détaché. Clairement, le train s'est détaché de au moins 50 voitures. Hein. Clairement, enfin, j'exagère clairement, mais vraiment, il y avait au moins une dizaine de voitures dont il s'est détaché. Donc clairement, même si j'avais compris dès le départ que le train se détachait des wagons, que j'étais sortie de mon wagon et que j'avais couru pour attraper l'autre, j'aurais pas eu. Parce qu'en gros, le train, il s'arrête à peine 1 minute quoi, dans la gare. J'aurais pas eu, en fait. Il y avait une longueur de train dont il s'est détaché qui était énorme. Donc là, bien sûr, le gars nous explique qu'il n'y a plus de train aujourd'hui. Et donc voilà. Donc là, j'étais complètement en panique. Et là il m'explique que le prochain train il arrive à 7h et quelques demain et il arrive à 8h48 à Bordeaux, donc c'est le fameux train qui part à 6h09 de Paris que j'avais remarqué, etc. Donc là je me dis bah putain, là c'est foutu quoi. Franchement j'étais au bord de pleurer clairement, parce que je me suis dit mais quoi en fait, genre là je suis à Poitiers bloquée dans une ville que je ne connais pas, toute seule, il est 23h. Et là, heureusement, le fameux Guy, il commence à prendre son portable et il me dit attendez, je regarde sur Blablacar.
Franchement, je vous jure que je n'aurais jamais pensé à regarder sur Blablacar. Clairement, non, je pense pas que ça me serait venu à l'idée. Surtout à cette heure-ci, quoi. Et là, il trouve un monsieur, en fait, qui part de Poitiers à 2h du matin et qui arrive à Bordeaux à 5h10 du matin. Donc, en gros, ce qui pourrait me sauver, je pourrais aller à Montépé, etc. Donc au départ le mec de la gare il nous dit par contre nous on va fermer la gare là dans 5 minutes. Donc en fait c'est soit on peut vous proposer de dormir dans la gare, on vous enferme dans la gare à clé et on vous réouvrira quand ils réouvriront la gare le lendemain matin. Soit du coup faut sortir quoi si vous voulez sortir dans la nuit pour prendre votre Blablacar machin. Du coup, j'ai dit à Guy, bon sortons, on va bien trouver un endroit quelque part où se poser en attendant le Blablacar, etc. Je demande au mec de la gare s'il a pas un hôtel, il me dit oui, il y a un Ibis juste à droite. Donc on sort de la gare, je suis avec un complet inconnu, heureusement qui m'avait l'air très gentil, qui était clairement dans la même galère que moi. Donc voilà, en plus un peu étranger, donc voilà, on arrive au Ibis. Au Ibis, on se fait très bien accueillir, on explique une situation. Le monsieur nous explique que de base, il n'a pas le droit de nous laisser dans le lobby, dans le hall, mais que bon, voilà, exceptionnellement, il veut bien. Donc, on pose nos affaires. Moi, je commence à appeler ma copine Noémie, je commence à appeler mes potes pour leur expliquer la situation, etc. Désolée, maman, mais bon, comme je dis, je pense que si je cite ma grand-mère adorée, quand on part en voyage, on part à l'aventure. Voilà, clairement, c'est l'aventure. On sait jamais ce qui va arriver. Les péripéties, c'est ce qui fait la vie. Je me dis que si il nous arrivait jamais de merde, clairement, ce serait pas drôle et on pourrait même pas apprécier les bons moments parce qu'on connaîtrait pas les mauvais. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il faut comme ça qu'il faut réfléchir. Donc dans toute cette enfer, etc. Heureusement, le mec du Ibis a commencé à être super gentil. C'était un Algérien, franchement, big up à lui. Il nous a demandé si on voulait, il m'a offert un chocolat chaud. Il nous a demandé si on voulait une couverture. Il a éteint un peu la lumière pour qu'on puisse se reposer, etc. Parce que clairement, du coup, il était 23h et le Blablacar arrivait à 2h du matin. Donc moi, je me suis dit, je vais tenter de dormir un peu. Bon, dormir debout, assis comme ça sur une table, c'est jamais hyper agréable, mais bon, j'ai dormi comme ça environ 1h30, je pense. Enfin, voilà, ça me l'est 1h30. Voilà le temps du Blablacar, 2h, etc. Le monsieur m'avait expliqué de base qu'il ne pouvait pas, soi-disant, me déposer en centre-ville. Il devait me déposer, lui, son arrêt, c'était Mérignac. Mais qui pourrait peut-être me déposer un arrêt tram. Donc je me disais, ok, encore une autre galère quand j'arrive à Bordeaux. Enfin bref, je vais vraiment y arriver, hein. On arrive et en fait du coup quand il m'a dit ça, il m'a dit que c'est parce qu'il était en train de travailler, etc. Donc je parle avec le réceptionniste et il me dit ça doit être un livreur, machin. Donc le Blablacar arrive, effectivement c'était une camionnette, donc 3 places devant. Donc je me mets à côté du conducteur, Guy se met à côté. Donc voilà, il faut savoir du coup que Guy, j'avais discuté avec lui, c'était un géorgien, je ne savais même pas vraiment l'existence de ce pays qui est apparemment situé entre Azerbaïdjan et je sais plus quoi. Voilà, c'est un ancien pays de l'URSS. Donc voilà, il habite à Bordeaux, il était parti là, alors lui il avait une pire histoire que moi parce qu'il était parti à 7h du matin d'Allemagne. Il avait pris un Blablacar pour arriver à Paris, sauf que le Blablacar qu'il avait pris avait fait un détour par Amsterdam. Le mec s'était réveillé 3 heures après dans la voiture, il était à Amsterdam, il avait rien compris. Finalement il avait pris un train du coup pour rentrer chez lui à Bordeaux le soir et il était fatigué, il était monté dans le mauvais wagon et voilà ce qui lui est arrivé. Donc franchement limite je me suis dit, je crois qu'il y a encore plus, il y a pire que moi, genre vraiment lui il vient encore de plus loin que moi dans la journée, il a vraiment une journée encore plus pourrie. Donc bon voilà, on se soutenait vraiment moralement. Et du coup voilà, on est monté dans la voiture de j'ai oublié son nom, je crois que c'est Alex. Franchement c'était du coup mon premier Blablacar. Je redoutais et à la fois je me disais que ça allait aller. J'avais regardé les avis, franchement il avait 4,8 sur 5 avec 55 avis. Donc franchement, voilà, c'est clairement pas une arnaque les gars. Et c'est vrai, il était super sympathique. En fait, il m'a expliqué du coup qu'il était livreur et il faisait ça tous les jours. Il faisait le trajet tous les jours et du coup, en fait, à cette heure-ci, souvent, il prenait des gens qui sauvaient, quoi, clairement de la mouise. Et c'est clair, là, c'était vraiment notre sauveur. Du coup, Guy, il a commencé à dormir, à ronfler, à balancer sa tête dans tous les sens. Franchement, je le comprends. Voilà. Et moi, j'ai discuté avec Alex pendant quasiment tout le long, de la Martinique, voilà, des différents, plein de trucs en fait, de la vie de tous les jours, etc.
Et voilà, on essaie de positiver. Donc clairement, de Poitiers à Bordeaux, on a mis, c'est ça, un peu moins de 3 heures. Du coup, il m'a expliqué qu'il avait tout un tas de choses à déposer à DHL, là où il était livreur. Et après, qu'il pouvait me déposer du coup chez moi. Donc j'ai dit, de toute façon, je suis plus à 10 minutes près. Je préfère qu'il me dépose chez moi en voiture que reprendre le tram avec ma valise, etc. Voilà, du coup en plus il n'y avait même pas de place pour mettre nos valises dans le coffre derrière parce que c'était blindé de livraison. Donc en fait on avait nos valises entre nos jambes comme ça, j'avais mon sac par-dessus, on était 3, c'était un petit peu, voilà, rikiki, mais bon, ça l'a fait. J'ai réussi à arriver chez moi, je pense qu'à 5h30 j'étais chez moi, je me suis direct endormie, j'ai mis réveil à 8h30 et à 9h j'étais en TP et voilà. Voilà, c'était cette longue péripétie. Franchement, c'était vraiment éprouvant. Heureusement, j'avais la chance, la veille, entre guillemets, enfin le mardi, je m'étais réveillée hyper tard, vers 11h. Du coup, j'avais vraiment bien dormi pour survivre à cette nuit en soi. Parce que sinon, je pense que j'aurais fait plusieurs mental breakdowns et que ça serait vraiment plus mal passé. Je remercie quand même le destin, le bon Dieu, tout ce que vous voulez, pour entre guillemets avoir mis quand même de gentilles personnes sur ma voie, que ce soit le monsieur de l'Ibis, que ce soit Guy, que ce soit Alex, parce que si j'étais pas tombée sur eux, peut-être que voilà, ça serait encore mal passé. Clairement, si j'étais pas avec Guy, si j'avais vraiment été toute seule, je pense que ouais, je l'aurais beaucoup moins bien vécu. J'aurais, ça se trouve, dormi dans la gare toute seule pendant toute la nuit. Je ne serais pas arrivée à mon TP. Enfin bref, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc voilà, je me dis que c'est une leçon à retenir, que maintenant je vais essayer vraiment d'arriver à l'heure et même en avance. Parce qu'en fait, comme je disais, quand vous prenez l'avion, vous arrivez toujours 3 heures en avance, donc vous ratez jamais un avion. Mais un train, moi je prends tout le temps le train de base et franchement, à chaque fois que j'arrive 20 minutes avant, déjà ça m'embête parce qu'il n'y a toujours pas le quai qui est affiché, je suis là dans la gare à attendre, enfin voilà, il se passe rien. Donc voilà, mais maintenant, au départ de Paris, je vais arriver une demi-heure minimum avant mon train, voire 1 heure avant, quitte à attendre dans la gare et à me faire chier parce que clairement, là j'en ai marre, les péripéties comme ça, c'est fini. Et aussi, je pense que je vais plus prendre les histoires de dernier train de la journée. Je préférerais rentrer plus tôt, genre j'aurais dû prendre un train vers 15h, au moins comme ça, s'il arrive une couille, je peux prendre un autre train après parce que sinon, c'était beaucoup trop stressant. Voilà. C'était du coup ma petite péripétie. Voilà, j'en suis sortie quand même sauvée. J'ai repris le cours normal de ma vie. Je suis allée à tous mes TP de la journée. J'ai même plutôt bien réussi mes évaluations, donc je suis contente. Mais voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette fois-ci, ce sera pas une autre story time et que ce sera enfin une vidéo normale. D'ailleurs, pareil, comme d'habitude, si vous avez des vidéos, pas de soucis, envoyez-moi un DM, mettez-moi dans les commentaires, voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la si vous avez envie de rigoler avec votre groupe d'amis, de ma péripétie. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amours. À la semaine prochaine!